Bonjour chers célibataires, allez on se retrouve ce matin de très bonne heure pour un petit tirage sentimental. Et oui, je me suis laissé inspirer par le week-end de la Saint-Valentin. Alors comme d'habitude, vous avez nos trois choix. Vous pouvez prendre celui que vous voulez, un, deux ou même trois si ça vous convient, c'est vous qui décidez. Et on va aller répondre à quelques petites questions pour pouvoir, faire en sorte d'éclairer un petit peu votre lanterne concernant votre avenir sentimental. Alors, étant donné que j'ai vu que dans mes tirages, vous aviez une fameuse décision à prendre et que vous aviez du mal, eh bien, j'ai axé ce tirage sur cette fameuse décision. Eh bien, oui, que voulez-vous? Je vais vous apporter quelques petites pistes à suivre. Alors, on va commencer par le choix 1 et on va aller voir qu'est-ce qui bloque dans votre prise de décision, pourquoi vous n'arrivez pas à la prendre. Et on a la crise. C'est simplement que vous êtes encore en colère, que vous vous laissez un petit peu submerger par certaines émotions négatives. Et alors, en colère certainement, peut-être contre la personne qui partageait votre vie avant, en colère après la jante féminine, la jante masculine, peu importe, mais cette colère vous empêche de prendre la fameuse décision objectivement. En fait, vous êtes tellement envahi que pour pouvoir prendre la fameuse décision, il va falloir guérir, il va falloir refermer certaines cicatrices qui sont bien béantes là, et pour cela, eh bien, vous allez devoir faire un travail sur vous. Vous ne pouvez pas, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, mais vous ne pourrez pas avancer, vous montrer réellement sincère avec vous-même, avec un ou une partenaire éventuelle, si vous ne guérissez pas ces fameuses blessures. Et une fois, j'allais dire que ce feu, mais malheureusement ce ne sont pas ceux de la passion, c'est ceux de la colère, se seront éteints, que vous vous sentirez beaucoup mieux à l'intérieur, eh bien ça ira mieux pour vous, vous allez retrouver un certain bien-être émotionnel. Allez, alors suite à ça, on va aller voir comment est votre vision de l'amour. Et pour vous, on a la carte de la trahison. Pour vous, malheureusement, elle est très négative. Vous voyez l'amour comme quelque chose de mauvais, qui fait souffrir. Alors, je pense que dans votre ou vos histoires antérieures, il y a eu quelqu'un d'infidèle et malheureusement, ça vous a fait tellement de mal que vous n'imaginez pas qu'une personne puisse partager votre vie et se satisfaire que de vous. Pour vous, cette trahison est encore à vivre, d'où peut-être ce blocage des blessures non guéries. Alors, il va falloir faire attention à ça, puisque votre vision est tellement axée sur la douleur, la souffrance, vous ne voyez pas que vous pouvez aussi être heureux ou heureuse à côté de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un puisse vous apporter le bonheur dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Alors, comment y voir un petit peu plus clair pour prendre cette fameuse décision, pour passer outre ces blessures? Eh bien, la réponse va être toute bête. Il faut laisser le temps au temps. Seul ce temps que vous prendrez pour vous, que vous prendrez pour prendre soin de vous, pour guérir, effacera certaines de vos blessures. Vous ne pourrez pas, si vous grillez les étapes, vous foncerez de nouveau dans le mur. Alors, soufflez un bon coup,
armez-vous de patience, occupez-vous l'esprit autrement, plutôt que de chercher le ou la partenaire idéal. Ça viendra, mais pas maintenant. Ça viendra dans À mon avis, il va couler pas mal d'eau sous les ponts avant que ça arrive. Alors, une fois que cette décision soit prise, une fois que vous aurez guéri toutes vos blessures, bien pris le temps pour vous remettre, pour retrouver cet équilibre dont vous avez besoin, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, vous allez voir qu'il y aura naissance d'une belle relation. Vous allez oser vous aventurer vers de nouveaux cieux, vers quelque chose de plus sympa pour vous. Vous oserez enfin construire quelque chose avec quelqu'un. Donc vous voyez, prenez le temps, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Hein, vous savez que j'aime bien mes petites phrases toutes faites là. Prenez bien le temps de guérir, de penser à vous, de faire en sorte que votre mental soit plus fort, soit plus doux aussi. Et oui, l'un et l'autre. Vous voyez très bien ce que je veux dire, soit plus dans la compréhension, dans l'écoute aussi de votre potentiel autre, et vous verrez que ça ira de mieux en mieux et que vous aurez également envie après de construire quelque chose de stable, de durable, et peut-être de enfin oser aller vers une vie de couple tout à fait épanouissante. On va aller voir le petit conseil de Cupidon. Je vais sortir de mon silence. Alors, pour les conseils de Cupidon, je ne prends que le titre de la carte. Je ne les lis pas et j'attends que ça vienne à moi. Alors, je vais sortir de mon silence, simplement que ça y est. Plutôt que de garder tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous fait mal à l'intérieur de vous, vous allez oser l'extérioriser. Vous allez mettre des mots sur vos mots. Excusez-moi, mais ouais, celle-là, elle était déjà toute faite, mais elle reflète tout à fait ce que je veux vous dire. En fait, vous allez choisir de parler, vous allez choisir de vider votre sac. Vous en avez besoin, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, faites-le bien, parce que vous allez voir qu'une fois que vous vous serez confié à quelqu'un en qui vous pouvez avoir toute confiance, et qui ne jugera pas du tout ce que vous ressentez ni ce que vous pensez, eh bien, vous verrez que ça vous aura fait le plus grand bien. Et avec cette personne, alors, quelqu'un de votre famille, ami intime, choisissez un professionnel, choisissez. Mais videz votre sac pour que ça sorte. Et une fois que ça sera sorti, eh bien vous verrez que vous trouverez, j'allais dire, un esprit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus clair, et vous trouverez plus facilement des solutions à vos petits problèmes et pour guérir vos blessures. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Maintenant, nous allons passer au choix 2. Allez! Qu'est-ce qui bloque votre décision, celle que vous devez prendre célibataire ou se remettre en couple avec quelqu'un? Eh oui. Alors vous aviez 2 cartes. On a l'invitation et la surprise. Vous, en fait, ce qui bloque ce qui vous fait le plus peur dans cette prise de décision, c'est que vous ne savez pas draguer. Eh oui. C'est simplement que vous ne savez plus le faire. Vous faites un blocage sur la première rencontre. À la limite, j'allais dire, vous êtes un éternel soupirant ou une éternelle soupirante, séducteur, séductrice, mais derrière un écran. Dès qu'il faut passer le cap de la rencontre réelle à la place de la virtuelle, alors là, il n'y a plus personne.
ça vous fout une trouille. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment vous habiller, vous ne savez pas comment vous comporter, vous ne savez pas comment l'autre va réagir quand il ou elle vous verra. Bref, voilà, c'est la grande période de stress. Là, dès qu'on vous dit rendez-vous, il n'y a plus personne, vous allez vous planquer sous le lit et voilà, on se cache du grand méchant loup. Hein. Alors, petit conseil, si vous ne mentez pas dans ce que vous dites, si vous n'avez pas, comment on dit, j'allais dire truquer vos photos, mais il y a un mot maintenant sur les réseaux, mais je ne sais plus comment c'est. Filtrer, voilà, c'est ça. Si vous n'avez pas mis 15 000 filtres d'embellissement sur vos photos, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. De toute façon, si vous ne le tentez pas, vous ne le saurez pas. Et du coup, de temps en temps, il serait bon quand même de rencontrer les personnes avec qui vous papotez. Alors, à la place de vous dire « ouais, ça va être l'homme ou la femme de ma vie », dites-vous que vous y allez en toute amitié. Simplement pour déjà rencontrer cette personne, savoir si c'est aussi bien en réel qu'en virtuel. Pourquoi vouloir tout de suite vous voir devant monsieur le maire avec la bague au doigt? Non, non, allez-y zen, limite ne vous faites pas plus beau ni plus belle que d'habitude, ça sert à rien. Parce que de toute façon, si vous continuez la relation avec cette personne, excusez-moi, pour une femme, pour une femme ou pour un homme, ça sera le matin au réveil la grande surprise. Donc, quitte à faire, hein, autant y aller en jean basket et arrêter d'être un peu trop dans les faux semblants, de porter des masques. Si vous avez cette habitude de vous habiller talons, mini-jupe et tout, eh bien faites-le. Si vous avez l'habitude de porter un jean avec un beau petit chemisier ou une petite chemise et des baskets, eh bien faites-le aussi. Pourquoi vouloir toujours s'apprêter pour le premier rendez-vous et peut-être que en fait, ce premier rendez-vous sera minable, donc du coup, vous aurez paumé du temps, de l'argent pour rien, et en fait, après, ça va vous décourager pour la suite. Pour les autres qui pourraient peut-être vous apporter quelqu'un de beaucoup mieux, de beaucoup plus en corrélation avec ce que vous recherchez. Alors, essayez de sortir un petit peu avec vos fameuses rencontres virtuelles, acceptez les invitations, acceptez ce qu'on vous propose et voyez si ça vous convient. Et après, bien entendu, vous allez prendre cette fameuse décision. Allez, comment est votre vision de l'amour en ce moment? Comment elle est là, ça va pas vous plaire du tout. Quand j'ai vu la carte, ça va parce que moi je les connais pas les cartes, hein, je les découvre en même temps que vous. Hein. Le deuil, eh bien oui, pour vous c'est mort de chez mort. Vous vous dites que l'amour, c'est quelque chose de réellement surfait, surcoté, et que ça vaut pas le coup, j'allais dire, de s'y arrêter. Ça vaut vraiment pas le coup de vous mettre la rate au courbouillon pour si peu, quoi. C'est pour vous, ouais, c'est... Waouh. Je sais pas qu'est-ce qui vous a amené à cette finalité, à cette conclusion, mais... Pour vous, c'est une perte de temps, quoi. Alors, si on fait la corrélation à la limite avec les autres d'avant, vous êtes bien dans votre vie de célibataire. Hein. C'est petit Casanova ou petit Casanovette qui ressort. Séduction à tout va. Vive les one-shots et les coups éphémères. Waouh. Vous aimez ça, hein. Donc, voilà. C'est... Ah, il faudrait peut-être remettre un petit peu plus de tendresse là-dedans, un petit peu plus de, j'allais dire d'amour carrément. Hein, c'est vous avez tellement noirci le tableau que on voit pas même pas, vous savez là. Pourquoi j'ai cette carte qui arrive? Vous savez dans
dans l'oracle de la Triade, il y a une carte qui s'appelle Nadir. Elle est toute noire et il y a juste un tout petit cercle de couleur. Juste un petit cercle, je crois qu'il est blanc ou jaune très pâle, pour signifier que même dans le néant, il y a une touche de lumière. Et ben vous, ça serait ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à cette carte, en fait. Et ben vous, c'est ça. Il faudrait trouver cette petite touche de lumière dans ce tableau tout noir, là, que vous nous peignez sur l'amour. Wow. Allez, on y va. On va aller voir comment vous pourriez y voir un petit peu plus clair pour prendre cette décision. Non mais, waouh, je m'attendais pas à ça avec celui-là. Le cœur brisé, allez, paf, hop, allez, celui-là je vous l'ai fait. Hein. Le tirage 2, waouh. Et bien du coup, il faudrait guérir tout ça. Il va falloir faire beaucoup de travail sur vous-même pour pouvoir guérir ce cœur en miettes. Je ne sais pas qui vous a fait ça, mais dites-vous bien que ce n'est peut-être pas forcément la peine de vous mettre dans cet état pour une seule personne. Après, les coups durs, les ruptures, ça fait toujours mal. Mais à un moment donné, il faut vous dire que ce n'est pas parce que vous avez eu quelqu'un qui vous ne convenait pas, qui vous a maltraité, que tout le monde est pareil. Moi, la vie, elle m'a appris que... Là, je vais rentrer dans un petit détail intime. Qu'il y a des gros salopards, ou... Je dirais pas le mot en... ou des filles pas bien. Parce que je ne vais pas dire un gros mot. Hein. Mais elle m'a appris aussi que certaines personnes étaient capables de réparer tout ça. Avaient tellement d'amour en eux, tellement de douceur, de compréhension, que si cette personne vous aime, elle peut, j'allais dire, vous faire renaître à la vie, vous donner le bonheur que vous cherchez. Croyez-moi, ça existe. Je suis bien placé pour le savoir. Mon compagnon a eu pas mal de boulot pour pouvoir me décider de nouveau à me mettre en couple. Donc, il faut guérir ce petit cœur, rassembler tous les petits morceaux pour en refaire un tout neuf. Mais, pas pour autant, j'allais dire, pas pour autant croire n'importe qui ni n'importe quoi pour juste être en couple. Non. Faire un nouveau petit cœur qui va battre pour quelqu'un et donner la chance à quelqu'un de vous rendre heureux ou heureuse. Alors, on va aller voir maintenant, une fois que vous aurez pris la décision de guérir. Là, ça me fait... Franchement, vous devez l'entendre à ma voix. J'ai mal pour vous, en fait. Ça me fait du mal pour vous de savoir que quelqu'un vous a maltraité, vous a fait du mal à ce point. Alors, maintenant, on va aller voir comment, une fois que vous aurez guéri, une fois que vous aurez pris la décision de vous remettre sur les rails, de reprendre votre vie en main, de laisser parler votre cœur pour une nouvelle personne, ce qui vous attend. Et vous allez voir que là, on finit quand même le tirage avec quelque chose de bien. Ah ben, il faut bien une note d'optimisme, hein, excusez-moi, hein, sinon, voilà, ça n'irait pas dans ma vie si on n'a pas cette note d'optimisme. Et vous allez trouver quelqu'un avec la carte du destin qui vous convienne parfaitement. Alors, gardez cet espoir dans l'amour, gardez cet espoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui vous attend, qui attend que vous soyez prêt ou prête à aimer de nouveau, à faire en sorte d'être de nouveau en couple, à aimer vos qualités, mais également vos défauts, à vous aimer entièrement comme vous êtes. Alors, gardez cet espoir. Et puis, regardez le conseil de Cupidon. Non, mais si j'avais voulu le faire exprès, je n'aurais jamais pu. Le conseil de Cupidon reste être en couple avec toi. Donc, conclusion.
Ah, j'ai eu mal pour vous, là, pendant le tirage, mais là, ouah, la fin, elle est... Bah, le feu d'artifice, le cataclysme. Eh bien, vous allez trouver cette personne. Mais pour cela, avant, il va falloir patienter encore un petit peu. Faire en sorte que il n'y ait plus, j'allais dire, oh là là, des fois je vais loin moi, de résidus, de ces blessures résiduelles. Vous allez devoir travailler énormément sur vous pour pouvoir vous donner la chance d'être en couple avec quelqu'un et de croire, d'avoir confiance en cette personne. Là, par contre, c'est à vous de bosser. Et il y a vachement de boulot. Ça, je ne vous le cacherai pas. Vous avez énormément d'efforts à faire, mais vous allez voir que, une fois que vous les aurez faits, eh bien, c'est la mer qui s'ouvre devant vous, tel Moïse, vous savez, là. Ça va être le truc de dingue. Alors, profitez après de la vie. Faites en sorte que cette vie vous émerveille encore, vous porte, vous donne encore l'espoir. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Allez, on va aller voir notre troisième choix maintenant. Qu'est-ce qui bloque votre décision? Alors vous avez eu 2 cartes. On a le labyrinthe et le pardon. Alors vous, c'est simplement que vous n'arrivez pas à pardonner. Alors, à votre ex ou à vos ex, ce qu'ils vous ont fait subir. Vous n'arrivez pas, c'est tellement la confusion dans votre esprit que vous n'arrivez pas à savoir et pourquoi vous en êtes arrivé à ce stade de, j'allais dire, de gâchis, de rupture. Vous n'arrivez pas à comprendre. Et du coup, vous êtes toujours en colère contre ces personnes. Et tant que cette colère sera là, eh bien, vous ne verrez pas, en fait, que vous pouvez connaître autre chose. Pour vous, c'est tellement confus dans votre esprit que vous ne savez pas, vous avez cadenassé votre petit cœur et vous vous dites, plus personne ne va l'approcher. Donc, stop, je le cache, je le mets dans une boîte, je ferme la boîte et plus personne ne pourra m'approcher, ne pourra me faire aimer. Donc il va falloir remettre un peu plus de douceur là-dedans. Il va falloir que vous preniez votre courage à deux mains et que vous vous disiez « Oh, allez, encore une fois ». Et ça sera peut-être la bonne. Allez, on va aller voir comment est votre vision de l'amour, si elle est erronée, si elle est... Oh là là. Allez, on a les masques. Vous en avez eu 2 fois 2, alors pas de bol. Les masques et les montagnes, pour vous, personne n'est gentil. Pour vous, ils sont tous méchants. C'est le grand méchant loup avec les grandes dents, les grandes oreilles et le reste. Voilà, ça y est, je déjante à cette heure-là. Bon, bref, qui va partout avec le reste. Et il faut que je me calme. Et donc, bref, pour vous, c'est toujours la fidélité, ça n'existe pas. Alors là, je vais vous peindre le tableau noir, mais tel que je le vois dans vos pensées. La fidélité, ça n'existe pas. Cette personne joue toujours. Les personnes jouent avec les sentiments des autres. Bref, aimer quelqu'un, c'est les pires difficultés de la vie. C'est vraiment, vous avez ce tableau noir de l'amour. Vous avez pour vous, c'est quelque chose de conflictuel, où on est toujours en guerre, où rien ne va. Bref, c'est tout dans le paraître, rien dans la sincérité, rien dans l'authenticité. Les gens font semblant d'avoir des sentiments. Bref, c'est vraiment le truc monstrueux, hein, le truc à fuir. Mais alors, toute chose simple. Vous mettez vos baskets, vous partez chercher une boîte d'allumettes, on ne vous revoit jamais.
Ouais, c'est à peu près ça, en fait, pour vous. Alors, on va voir maintenant comment y voir un petit peu plus clair pour prendre la bonne décision, comment éclaircir un peu ce noir tableau. Eh bien, vous avez été dans une relation très, très fusionnelle, hein. Limite, excusez-moi le terme, limite, vous avez été trop sous emprise. Vous avez été trop dans la dépendance. Et cette personne en a profité pour un petit peu vous imposer ses quatre volontés. Pour vous, c'est vous priver d'être en couple, c'est de vous priver de votre liberté. Vous n'arrivez pas à admettre qu'être en couple peut être porteur de bonheur, peut être beau, peut être aussi, quelque part, sa propre liberté. Donc je pense, et je pense que, vu les petits papillons que j'ai dans le ventre, je pense que je ne me trompe pas, que dans ce choix, la majorité qui l'ont choisi ont été en couple avec soit des PN, soit des gros manipulateurs. Et c'est pour ça que vous avez une vision tellement sombre de la relation de couple ou de l'amour. Alors pour ce, maintenant que comme vous êtes dans les célibataires, vous vous êtes dégagé de cette personne, eh bien dites-vous que c'est pas vous qui aviez un problème, c'est lui ou c'est elle. Malheureusement, ce style de personnes ont tendance à dire que c'est vous qui étiez ou qui aviez un problème. Ce qui est faux. Il va falloir maintenant un petit peu remettre Julius à sa place, hein, l'église au milieu du village, et vous dire que ce que vous avez vécu est peut-être, et certainement, difficile encore à encaisser, à digérer, mais heureusement pour vous, j'allais dire, vous en êtes sorti. Même si pour l'instant vous pensez que vous êtes au 36e étage en dessous du sous-sol et que vous avez du mal à vivre sans cette personne, vous avez du mal à reprendre votre souffle, votre vie en main, dites-vous bien que vous en êtes sorti. Si vous êtes là, c'est qu'il y a encore de l'espoir à avoir, c'est qu'il y a encore de l'optimisme. Donc il est temps maintenant de vivre, et de vivre pour vous. De faire en sorte de trouver quelqu'un qui pourra vous apporter le bonheur que vous méritez. Alors maintenant, on va aller voir, une fois que vous avez pris toute cette décision, que vous avez guéri vos petites blessures, là, qu'est-ce qui vous attend dans les semaines à venir et tout ? Eh bien, on est toujours avec les illusions. Moi, je dirais toujours qu'on est dans la guérison. Qu'il faut arrêter de croire que c'était vous le problème et de faire en sorte de guérir. De faire en sorte que cette personne n'ait plus cette emprise, que cette personne ne puisse plus vous faire de mal. Et revenir un petit peu à la réalité. Vous dire que, oui, vous avez vécu une histoire extrêmement incertaine, extrêmement douloureuse, qui vous a fait peut-être souffrir au-delà de ce qu'on peut imaginer, hein. Mais en même temps, eh bien, ça va vous servir d'expérience pour savoir ce que vous ne voulez plus. Il va falloir vous servir de ça pour pouvoir vous créer un avenir beaucoup plus beau, beaucoup plus radieux. Mais attention, quand vous rencontrerez quelqu'un à nouveau, ne vous faites pas des films sur les contes de fées, ça n'existe pas. Stop avec ça. Je ne veux plus en entendre parler de ces contes de fées. Ne vous faites aucune illusion. Arrêtez de croire les belles paroles, fiez-vous aux actes. Les actes ne mentiront pas. Parce que moi aussi, hein, je peux aller sur n'importe quel site de rencontre, dire allez, oui, je veux te rencontrer, bon, je vais faire dans mon cas, t'es le plus beau, nanana, nanana. Bref, sortir le gros bagou d'enfer. Et puis en fait, je rencontrerai jamais la personne. Non.
Là, il faut être dans les actes, dans le truc. Il faut vous fier à ça. Une personne qui vous aime sera capable de tout braver. La distance, le temps, les épreuves. Cette personne attendra que vous soyez prête, sera toujours à vos côtés, même si vous êtes... si vous avez vos peurs, vos doutes qui sont là. Bref. Donc, fiez-vous aux actes. L'Apollon du coin, il a de très belles paroles, de très beaux abdos, mais c'est peut-être pas forcément l'homme ou la femme qu'il vous faut. Hein. De temps en temps, il faut aussi voir ces petits critères à la baisse pour trouver quelqu'un de bien. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais va falloir arrêter. Ah, vous étiez tellement... Alors, le conseil du Cupidon, je ne suis pas sûre qu'il va vous plaire. Hein. Je vous lis simplement le titre. Pour le conseil du Cupidon, je ne prends que le titre des cartes et je vous dis ce que je pense. Et moi, ce que je pense, ressens, vois, appelez ça comme vous voulez. Je souhaite notre réconciliation, nous deux, c'est très fort. Stop. Bah ouais, en fait, les illusions, c'est pas sur quelqu'un d'autre que vous faites, c'est sur celui, votre ex, que ce soit une femme ou un homme. En fait, vous étiez tellement dépendant ou dépendante, tellement sous emprise, tellement manipulé émotionnellement parlant, que vous vous apercevez pas que cette personne est toxique, nocive, néfaste et tous les co pour vous. Stop là, waouh! Et vous n'attendez qu'une chose, c'est que cette personne revienne dans votre vie, alors qu'elle l'a flingué. Non mais voilà. En gros, Cupidon, il vous dit ça, et moi aussi. Hein. À un moment donné, stop, il n'y a pas de deuxième chance. Cette personne vous avait. Alors pourquoi elle a décidé de vous détruire, de vous faire du mal, de vous faire souffrir en partant? À un moment donné, stop. Faut arrêter. Vous n'êtes pas un petit paillasson sur lequel cette personne peut s'essuyer les pieds librement. Non. On remonte un petit peu la dignité, on retrouve un petit peu ses esprits et on va passer à autre chose. Il va falloir arrêter d'être sous emprise. Il va falloir arrêter que cette personne vous impose ce qu'elle souhaite. Vous devez malheureusement tirer un trait sur cette histoire et vous dire que, malgré ce que votre autre vous a dit, votre ex, vous méritez tout le bonheur du monde et ce n'est certainement pas avec cette personne que vous allez l'avoir. Alors, ça va peut-être vous faire grincer des dents, vous allez peut-être ne plus me suivre après ça, mais je ne pouvais pas me taire. Quand je vois que vous vous plantez lamentablement sur quelque chose, je me dois de vous le dire. Voilà. Donc, hop, si cette personne revient, partez dans l'autre sens en courant et allez voir ailleurs si l'herbe n'est pas beaucoup plus verte et beaucoup plus fleurie. Voilà ce que j'ai à dire en conclusion pour vous, le choix 3. Stop, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Hein. La vie, elle a une échéance, hein. Elle a une date de péremption, comme on peut dire. Et si vous passez votre temps à attendre que cette personne daigne bien arrêter de s'amuser et venir vers vous, vous allez passer les plus belles années de votre vie à attendre. Donc arrêtez avec... ne restez plus dans cette attente, passez à autre chose. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, voilà. Donc, voilou, pour le tirage des célibataires. Je sais, je suis pas, des fois, je suis pas très sympa. Hein. Je suis pas très... J'aimerais bien, moi aussi, être toujours dans la guimauve, ouais, mais non, restez tranquille sur votre canapé, continuez d'user des boîtes de mouchoirs et de bouffer de la guindasse. Cette personne va revenir, mais oui, bon, elle te fait souffrir, mais c'est pas grave. Non, ben non. Si une histoire d'amour vous fait plus pleurer que rire, à un moment donné, faut
prendre sa dignité en main, hein, son bonheur en main et se barrer dans l'autre sens. C'est voilà. Donc, écoutez, voilà ce que j'avais à dire. Pour vous, chers célibataires, j'ai pas été très sympa pour vos tirages. Ça va grincer des dents, je le sens. Mais en attendant, ce sont les énergies du moment dans les quelques semaines à venir. Et bien sur ce, je vais vous faire quand même de gros bisous. J'ai plombé l'ambiance. Je vais vous faire de gros bisous et je vous retrouve demain pour la petite vidéo de la semaine. Allez, bye bye!